Bonjour Céline et David, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter un petit tutoriel en fait pour l'utilisation du petit logiciel de mailing que j'ai fait, pas de mailing, pardon, de publi postage que j'ai fait pour les relevés de notes au concours blanc. Donc déjà David l'a utilisé l'an dernier et par rapport à un échange que j'ai eu avec lui avec la liste des nouveaux élèves pour l'an prochain, j'ai un petit peu adapté quelques éléments pour que ce soit un peu plus paramétrable. Donc, notamment, j'ai créé un onglet qui s'appelle liste étudiant, dans lequel c'est là où vous devez saisir la liste des élèves de la classe concernés pour le concours blanc. Donc, avec non, juste nom et prénom. Donc, c'est une liste qui peut aller jusqu'à 40 élèves. À partir de là, dans relevé de notes, le report se fait, c'est la liste de l'an prochain, je crois, deuxième année, donc des 24 élèves. Euh, voilà, donc après on peut saisir les notes, effectivement. Alors comme j'ai pas envie de les saisir, je vais reprendre de manière arbitraire les notes de l'an dernier, des 18 élèves qui étaient en première année, je pense. Donc je fais un copier-coller là. Donc je mets des notes artificielles. Mince, pourquoi ça n'a pas marché? Coller. Voilà. Les derniers, ils n'ont pas eu de notes, donc je vais mettre cette partie-là, je vais leur remettre les mêmes notes. Complètement arbitraire, hein. C'est juste pour vous montrer un exemple. Normalement, il faut les saisir à la main. Donc là, les moyennes générales sont calculées pour le résultat à l'écrit, résultat à l'oral, des oraux et la note totale. À partir de là, on va dans mailing et on fait actualiser tout. Donc là, les notes sont reportées, les moyennes, voilà, il y a un certain nombre de calculs qui sont faits automatiquement. Et dans l'onglet param que je vous ai pas montré, j'aurais pu commencer par ça, figure les coefficients de chacune des épreuves, on peut les modifier ici. Puis j'ai rajouté le nom de la classe, donc j'ai mis CPG1, CPGE D1 deuxième année ou CPG1 première année. Et puis pareil, le semestre, semestre 1 ou semestre 2. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, on peut sauvegarder le fichier Excel. Oui, et après, je vais vous montrer donc comment faire le postage proprement dit. Donc, je prends le document qui s'appelait postage concours blanc de prépa D1, le document Word, qui est donc la lettre pour faire le postage. J'aurais pu peut-être d'ailleurs le fermer, fichier fermé, et le rouvrir pour voir ce qu'il vous demande. Pas enregistré. Donc quand je fais fichier, ouvrir, donc postage concours blanc. Donc là, il demande en fait que l'ouverture, il y a besoin d'associer en fait le fichier Excel qui contient les données. Donc là, si je mets oui, l'association a déjà été faite au préalable, donc il va la refaire. Si par contre l'association n'était pas faite, vous pouvez aller dans le menu en haut, publie postage, sélection des destinataires, utiliser une liste existante. Vous allez chercher le fichier Excel concerné, donc là qui s'appelle la 2024-07-04 concours blanc A2 2024-2025. Donc je fais ouvrir. Après, je sélectionne l'onglet mailing, je fais OK. Et là, l'association est faite, effectivement. Et donc là, j'ai tout dans aperçu des résultats. En fait, j'ai tous les élèves qui défilent avec les notes que j'avais saisies. En tout, il doit y avoir 24 élèves, effectivement, c'est jusqu'à la fin. Donc là, après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez générer un PDF de chacune des fiches, vous pouvez dans terminer et fusionner, euh, modifier des documents individuels. Donc, si on fait tous, on les sélectionne tous. Et donc là, il va créer les 24 pages. Voilà, là, j'ai tout dans un seul document les 24 feuilles pour chacun des élèves. Et là, vous pouvez faire fichier, enregistrer sous, par exemple, parcourir, et vous l'enregistrez au format PDF. Voilà, je ne vais pas le faire ici, mais après, ça vous génère un PDF. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Effectivement, là, dans ce que j'ai rajouté de paramétrable, là, il y a CPG1, D1 deuxième année, et puis semestre 1 qui apparaît ici. Ce qu'on peut modifier, si par exemple je changeais ici,
n'allez pas le voir parce que je suis pas sur le bon truc. Non, si, pardon. Pas sur le bon. Je suis pas sur mon fichier, donc ça va être celui-là. Voilà. Donc dans celui-là, si je vais dans param, et admettons que ce soit pas sur la deuxième année, mais ce serait pour le semestre 2. Je fais semestre 2. Donc là, pour que ce soit mis à jour, il faut que j'aille dans mailing et que je fasse actualiser, actualiser tout. Donc là, effectivement, la colonne semestre, il a mis semestre 2 partout. J'enregistre. Ouais, je vous ai montré, c'est un peu compliqué en fait, mais c'est pas grave. Parce que là, je peux fermer sans enregistrer tous les documents qu'il a donnés. Je vais fermer ma lettre de modèle depuis l'hypostage. Je vais faire ne pas enregistrer. Et là, si je la rouvre, je verrouille pour l'association de la base de données. Donc là, on voit qu'il a bien indiqué semestre 2 pour le semestre. Bon, les notes sont les mêmes puisque je n'ai pas changé la base de données au niveau des notes est la même. Voilà. Donc j'espère que ça pourra vous aider si vous avez besoin de refaire vous-même le publipostage. Bon, à venir, il faudra que je trouve un peu de temps pour faire pour le logiciel de gestion d'école. Je vous ferai un petit tutoriel de présentation, notamment sur ce que j'avais prévu de faire sur avec Google Classroom. Voilà, à bientôt et puis bonnes vacances qui s'annoncent. Merci.